À moins d'être resté enfermé ces 5 dernières années dans une yourte au fin fond de la Mongolie, difficile d'être passé à côté des deux grosses tendances du marché automobile, à savoir les SUV et les voitures électriques. Hyundai propose aujourd'hui de réunir le meilleur des deux mondes avec son Kona électrique. Alors c'est vrai, le Kona électrique n'est pas le premier SUV 100% électrique. Il s'est fait griller la priorité par les spectaculaires Tesla Model X ou plus récemment par la Jaguar E-Pace. Il ne faut pas oublier non plus le Kia Soul. Mais le Kona électrique est le premier SUV urbain à proposer une autonomie suffisante et à s'afficher à un prix, disons, plus abordable, moins de 40 000 € tout de même. En fait, le Kona électrique est disponible en deux versions de puissance, 39 et 64 kWh, ce qui correspond à 136 ou 204 chevaux, et surtout à deux autonomies théoriques, 312 ou 482 km. La version la moins puissante s'affiche à 38 400 € avant déduction du bonus de 6 000 €. Et la version la plus puissante à partir de 44 900 €, soit 38 900 €, bonus déduit. Une somme encore conséquente, surtout pour un petit SUV. Le Kona mesure 4,18 m, ce qui fait l'équivalent d'un Renault Captur, mais il est très très bien équipé. Il dispose notamment de toutes les aides à la conduite en vogue actuellement, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la file, ou encore les sièges avant électriques chauffants et ventilés, l'affichage tête haute et bien sûr un système multimédia. Visuellement, le Kona électrique se démarque très clairement de son homologue thermique. À bord, les différences sont aussi assez nombreuses. Alors certes, la planche de bord est commune, mais toute la console centrale ici entre les sièges avant est spécifique au Kona électrique. Cela permet de dégager de l'espace et de ménager de nombreux petits rangements d'appoint assez pratiques. Après, très honnêtement, nous n'aurions pas été contre une présentation un petit peu plus originale et des matériaux un peu plus flatteurs. C'est très correctement assemblé, mais tous les plastiques sont durs. Autre particularité de la version électrique, c'est deux petites palettes au volant. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux palettes de changement de vitesse d'une boîte automatique, mais ici, elles commandent le système de récupération d'énergie au freinage. 4 niveaux de puissance sont proposés. Il en résulte un effet frein-moteur plus ou moins marqué, auquel il faut un peu s'habituer. Par ailleurs, le Kona électrique propose 4 modes de conduite: sport, confort, éco et éco plus, qui limite la vitesse à 90 km/h. Le Kona électrique n'affiche pas non plus le même tempérament routier et n'offre pas du tout les mêmes sensations de conduite que son homologue thermique. Il partage certes la même plateforme, mais ses trains roulants sont complètement spécifiques. De plus, le Kona électrique pèse près de 350 kg de plus, la faute bien sûr aux batteries. Il n'est pas pâteau pour autant, simplement il n'aime pas être bousculé. L'arrivée de la puissance électrique dès que l'on effleure la pédale donne une sensation de nervosité en ville. Maintenant, il privilégie plutôt le confort, la douceur de conduite que les performances. En outre, le silence de fonctionnement qui règne à bord invite à adopter une conduite très coolée, très fluide, en parfaite adéquation avec la philosophie d'une voiture électrique. En revanche, le Kona ne fait guère de concessions sur l'habitabilité et le coffre par rapport à son jumeau thermique. En plaçant les batteries sous le plancher, le volume du coffre est quasiment inchangé. Il perd 29 décimètres cubes, ce qui est peu, et ce qui en fait correspond à un espace de rangement qui a été aménagé pour ranger le câble. Quid de l'autonomie?
Alors c'est très simple, ce matin lorsque nous avons pris son volant, notre Kona de 64 kWh était rechargé à 80%. Il nous assurait une autonomie de 382 km. Et après 250 km parcourus sur les petites routes et sur les autoroutes de la patrie des voitures écologiques, à savoir la Norvège, eh bien, il nous reste encore 150 km. Promesse tenue, donc, d'autant que même si nous avons adopté une conduite souple, nous ne sommes pas infligés non plus de rouler avec un œuf sous le pied. La vraie question, c'est toujours la même en fait, c'est le temps de recharge. Et là, à moins de recharger sur une borne de 100 kW en 1 heure environ pour 80% de la batterie, eh bien, il faut brancher sur une borne de 7 kW le Kona pendant 9 heures. Mieux vaut donc ne pas être pressé.